C'est bon, ah, c'est bon. C'est bon, ah. C'est bon. Ah, je dis c'est bon. Depuis là, vous applaudissez. Bon, applaudissez un peu. C'est bon, c'est bon. C'est bon. Ça va. Vous parlez pas. Ça va? La nuit, là, ils ont fait. Bon, je dis là, non. On va faire une jolie émission. Parce qu'on a trouvé quelqu'un qui va faire une jolie émission. C'est un invité, c'est une invitée. C'est l'oncle du cousin, de la tante, de l'oncle, de la soeur, du frère, de Céline Lamé qui est venu aujourd'hui, qui est là, qui va partir, qui est revenu, qui est content, qui va venir, qui va prendre encore pas pour venir. Vous avez compris? Le monsieur qui arrive là, c'est un âme de Dieu. Un âme de Dieu. Voici notre invité. Il va prier pour nous. Il va prier surtout pour Yves, parce que c'est Yves qui a problème. L'invité, c'est monsieur Marc Zopo. Applaudissez pour lui. Merci. Monsieur Marc Zopo, bonsoir. Bonsoir. Vous allez bien? Ouais, super bien, ça va. Vous êtes bénis? Amen, amen. Nous tous, on est bénis. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? On peut aller. Parce qu'aujourd'hui, là, ça va pas être Dieu. Elle est prête pour vous. Ok, on est là. Ils sont prêts pour vous. On va faire la sauce. Voici, mesdames et messieurs, la team du Ivi Doro Show avec Ivi Doro. Mes étoiles, j'espère que vous nous recevez chez vous et que vous êtes bien installés pour commencer l'émission qui jafoule en ce moment, l'émission du vendredi. C'est mon émission. C'est ça qui est la vérité. C'est ça. Et ça sera comme ça tous les vendredis à partir de 20h15 sur la chaîne étoilée NCI. Ce soir, on reçoit qui? On reçoit un homme de Dieu. Un homme, un serviteur de Dieu. Mais avant de le présenter, n'oubliez pas qu'on a les chroniqueurs étoilés qui sont là. Élisée Dangui la Dangaï. Patrick Edouard. Ça, c'est mon chroniqueur préféré. Mimi la Blondasse. Aujourd'hui, là, tu as fait en bleu. Ouais. C'est bleu ou bien c'est turquoise ou bien c'est... Est-ce qu'elle connaît même la couleur? Tu connais la couleur? Vous là. Ivy. Non, faut maîtriser tes couleurs. Elle va dire Non, c'est mon vert. don, la Demande couleur. si tu connais la couleur. Tu connais la couleur? C'est bleu ciel mélangé. Non, c'est du turquoise. Non, c'est turquoise, mon frère. Ivy, il faut maîtriser tes chroniqueurs. On dit turquoise. Non, la couleur turquoise. Moi, mais toi, tu as dit quoi? Il faut donner sous palais. Ah bon? Aïe. Déjà. On commence l'émission là déjà. Chacun aura son compte. Moi, c'est la partie de l'émission qui me plaît, où on doit danser pour tout là. Bref. Arthur Longueville, ça va? Aujourd'hui, il a une sexy façon, un peu plaqué, il a mis les bras. Mon cher, tu n'es pas plus un bolon que mon invité. C'est ça que vous avez dit. On reçoit le serviteur de Dieu, Marc Zopo. Enchanté. Ça va un peu? Oui, ça va bien. Oui. Ah, faut pas me séduire ici, là. Même si tu viens, oh, tu fais yeux doux. Tu viens plaquer Nini, oh. C'est que tu seras braisé. On nous connaît ici pour ça.
Alors, on ne va pas tarder. Hein. C'est ça. On va commencer en même temps le show. Yves, Oui. tu m'as pas présenté. J'ai oublié de te dire. Il y a un monsieur qui est ici. Là. On sent qu'aujourd'hui, là, ça va vite finir. Ça va pas. Ça va finir. Bon, je t'explique un peu. Hein. Je me permets de te tutoyer parce qu'ici, on est en famille. OK. L'émission, là, c'est une émission où c'est moi qui commande. C'est ça. Voilà. Je préfère dire en même temps. Faut pas après, ça va devenir dans l'affaire d'avion à cogner bateau. Donc, j'ai dit, c'est moi qui commande. Elle dit, si tu fais quelque chose tout de suite qui ne me plaît pas, je peux te donner le carton jaune. Ça dépend. Je peux te donner le carton rouge. J'aime bien donner le carton rouge parce que c'est ma couleur préférée. Et puis, tu sors. Mais j'ai l'impression qu'il y a pas le carton rouge. Hein. Ah, d'accord. Si toi-même, tu sais, c'est bon. C'est que si, quand je donne le carton rouge, là, tu sors. Mais le carton rouge, là, c'est pas seulement pour les invités. Hein. C'est ça, oui. Voilà. Les chroniqueurs aussi peuvent, on ne sait jamais. Voilà. Pourquoi mon... Ensuite, Tiens, quoi? il faut savoir aussi, il faut que j'insiste là-dessus, que c'est mon émission. C'est on est d'accord? On peut continuer à nous là. OK. Sans plus tarder, on m'a dit de ne plus dire sans plus tarder là, mais comme je débute dans des années en tant qu'animatrice, c'est ça qui connaît. Sans plus tarder, on s'en va dans le mot de la semaine avec Élisée Dangui. La dangaille. Ben, à l'égal, à ma connaissance, ce qui n'est pas légal. Selon moi, à l'égal, c'est, pour ne pas dire, ne pas faire comme les autres. Ne pas faire comme les autres. Il faut, comme on le dit dans notre jargon, il faut réfléchir avant d'agir. Voilà. Parce que ça, c'est selon un contexte. Dans d'autres contextes, en tout cas, à l'égal veut dire beaucoup de choses. Comme je l'ai dit au départ, en fonction de son contexte. Bon, pour moi, je pense qu'à l'égal, c'est quelque chose d'illégal. Voilà. À l'égal. Ah, le mot à l'égal, non, j'ai pas une idée. À l'égal. Mais sinon, dans à l'égal, je vois, il y a déjà le mot légal qui est là. S'il y a déjà al, c'est-à-dire c'est quelque chose qui n'est pas légal. Le mot à l'égal, je pense bien que c'est quelque chose qui est, je dirais bien, juste et naturel. Si je ne m'abuse pas. Quelque chose qui est juste et naturel. Parce que s'il n'est pas légal, ce qui est illégal n'est pas juste. Ce n'est pas normal. Le mot allégal veut dire quelque chose qui est normal. Bon, pour moi, le mot allégal, c'est ce qui n'est pas prévu par la loi. Bon, pour moi, le mot allégal, bon, je ne maîtrise pas trop, je ne sais pas trop de quoi il s'agit. Allégal, c'est tout ce qui est illégal, c'est-à-dire tout ce qui n'est pas bien. Voilà. Donc, allégal, illégal, il trouve que c'est la même famille. Bon, je connais le mot légal, je connais le mot illégal, mais allégal, vraiment, excusez-moi, mais je ne peux pas réfléchir. Vous savez pourquoi j'aime cette rubrique? J'aime bien le mot de la semaine. Pourquoi? Parce que moi-même, il y a des mots que je ne connais pas. Donc, faut pas, je vais aller un jour quelque part là-bas, on va me demander. C'est mieux, j'apprends ici. À l'égal. Élisée, comme c'est toi qui es le plus âgé, pardon, arrange-moi ton col là. Ça, c'est habillement des intelligents. Donc, c'est à l'égal alors. Voilà, ça, c'est à l'égal. Donc, donne-nous la définition d'allégal. Tu as vu le monsieur en costume là? Non. Le monsieur en costume. Il y avait un costume, ouais, un monsieur en costume là. Il dit à l'égal, lui, qu'on n'est pas ça. Il ne peut pas faire ça. Il a porté veste. Le monsieur qui avait porté le chasuble là, lui, il a trouvé le mot. En fait, à l'égal, c'est ce qui n'est pas encadré par la loi, ce qui n'est pas prévu par la loi. Ça veut dire que c'est illégal, non, mais comme ce n'est pas prévu par la loi, mais qui est considéré comme illégal. Il a dit considéré. Il dit qu'à considérer. Attends, c'est pas du là, il fallait. Donc, quelque chose qui n'est pas prévu par la loi, mais qui n'est pas illégal. Un peu comme la mendicité. La mendicité n'est pas interdite par la loi. Attendez, on dirait que la chaise a attrapé mon habit. Il ne faut pas ça me fait.
quelque chose ici. Hein? Mais tu es en tenue militaire aussi, c'est ça? C'est bon. Tenue militaire des Djoula. Donc... Une tenue à l'égal. Ouais. Non, c'est pas... Donc, un peu comme la mendicité ou bien la prostitution. La prostitution n'est pas interdite en Côte d'Ivoire, c'est le... La prostitution n'est pas interdite en Côte d'Ivoire. Non, c'est le racolage. Donc, c'est-à-dire que toutes les filles qui se promènent dans Yopougon ailleurs, si on a laissé pour non, je ne permets pas seulement Yopougon. Comment ça? Je connais les gens de business. Yopougon zone 4 à Bobo. Tu as quoi Yopougon? Pardon. Ce qu'il dit là, est-ce que tu peux confirmer? Tu disais quoi? Non, j'ai dit la prostitution n'est pas interdite par la loi. Donc, si on veut, mais c'est pas légal aussi. Ça, il lui dit, mais il lui connaît les pages de Busy. Comment ça, moi, je connais les pages de Busy? Tu m'as déjà vu être administrateur là-bas. Il faut laisser son mariage, ça s'arrête à la porte du studio ici. On est fatigué. Mais moi, ici marié. Moi, ici marié. Ça fait rien. Montons les doigts. Aïe. Je m'en fous. Ça, c'est effervescent, on a bien dit. Donc, à l'égal, c'est quelque chose qui n'est pas encadré par la loi. Encadré par la loi, mais qui n'est pas légal. Faisons attention, on marche dans le pays, là. Voilà. Donc, il y a plein de choses, mais on fait mais ça légal. On peut nous mettre en prison pour ça. Oui, ouais. Mais après, la voix pas... Exemple, à l'égal, là. Élysée lui-même, il est à l'égal. Il a fait quoi? Parce qu'il n'est pas encadré. Ouais, c'est vrai que je suis... Élysée, aujourd'hui, là, ton style vestimentaire, je n'ai pas compris. Parce que je vois ton ventre. C'est ça, il dit là, légal. Mais c'est lui qui a Non, c'est lui qui a fait. Il dit qu'il va être cintré. Donc, on l'a cintré un peu. On l'a pincé un peu comme ça. Faire honneur à son ventre. Cintré, là, dans le pays, là, c'est Moula seulement qui peut faire ça. Je te dis. Alors, à l'égal, c'est ce qui n'est pas encadré prévu par la loi, mais qui n'est pas considéré comme illégal. Comme illégal. Ils ont dit exemple la prostitution. C'est compliqué. Mais pourquoi tu reviens sur la prostitution? Ou bien tu gères Les gars, attendez, soyez un peu sérieux. J'aime ça. Est-ce que tu connaissais la définition? Pour moi, non. Je ne connaissais pas la définition. Mais déjà vu un peu le contenu du mot, je pense que ce qu'il a dit, c'est parfait. Quelque chose qui n'est pas normal, mais qui n'est pas condamné par la norme. Mais attends, tu m'étais la meilleure définition. Ce qui me plaît, c'est un homme, c'est un bon je rentre dans le concept que tu es en train de dire. Il pouvait dire connaît. Il a fini d'entendre la réponse. Il pouvait dire oui, je connais. Voilà. Mais il a dit la vérité. Il dit non, je ne connais pas. Mais bon pour l'homme de Dieu. Tu peux parler à tes... S'il vous plaît, allô? Hé, l'émission là. Allô? Allô? Allô, bonjour, Ibi. Adama. Est-ce que vous savez c'est qui va vous dire fil là même? Je parle avec Jagger. La photo. Saint-Tiche. Alpha Blondy, le grand Alpha Blondy. Ça veut dire, lui, Dieu nous a bénis avec Alpha Blondy en Côte d'Ivoire. Ça, c'est clair. Oui, merci. Alpha Blondy pouvait naître au Vietnam. Aux États-Unis. Aux États-Unis, mais Dieu nous a regardés. Dieu nous a bénis. Il a des petits yeux. Au Vietnam, non? Dieu nous a regardés et il a dit non, il vous faut un Jagger. Et les gens comme Alpha Blondy viennent un dans la vie. C'est ce qu'on appelle la génération miracle. Moi, il y a un gars dans mon village qui ressemble à Alpha Blondy. Non, c'est pas ce qu'on a. Papa Alpha Blondy, tu es où en ce moment? Je suis actuellement à Bassam. C'est tout. À Modeste. Tu es à Modeste? Il est à Modeste. Il dit il est à Bassam. Il est parti bronzer. Il dit il allait bronzer un peu. Papa, tu es déjà noir comme ça. Le vieux parti chouchouter un peu son père. Tu as bronzé un peu encore? Tu es avec mon petit papa? Oui, actuellement il fait la sieste. Ah, on a remarqué que vous habillez tous les deux de la même façon à chaque fois. Tu as vu, non, il me copie. C'est le prince bleu? Oui, c'est le prince bleu. Le prince bleu. Papa, eh bien, l'émission, c'est une émission fun, de divertissement. Okay. Et puis, on a pensé à toi ce vendredi. Là, on a dit pourquoi pas, pour le 3e numéro de Yvi Doro Show. Je sais que tu es quelqu'un qui m'accompagne dans tout ce que je fais. Donc, j'ai dit qu'on va t'appeler. Et puis, on va te poser des petites questions pour savoir un peu ton quotidien en ce moment, qu'est-ce que tu fais, si tu nous prépares un album. Donc, mes chroniqueurs vont te poser des questions et puis moi à la fin. All right. Donc, on commence avec Élysée Dangui. OK. Bonjour, Alpha.
Bonjour Élisée. D'accord, la première question. Aujourd'hui, il m'appelle Élisée, son d'habitude, il m'appelle Alizé. Bon, la première question. J'aime bien ta maison de Modeste. Et tu as fait construire, je sais pas, la statue de Marie au milieu de l'eau. Oui. Il s'est cassé ou bien c'est l'eau qui a fait tomber ça? Les villageois ont cassé ou bien c'est l'eau qui a fait tomber? Ils ont cassé. Et pourquoi? Non, mais je sais pas, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Attendez, qui arrive. donc, moi, je suis allée à Modeste 2 fois ou bien 3 fois. La statue de la Vierge Marie, on voyait là-bas, là. C'est Alpha qui a fait ça. Alpha qui a fait au milieu de l'eau, là. Avec de la lumière. Ça date de combien de temps, béni jusqu'en demain. Vraiment. Mais les ceux qui ont fait ça, ils sont... Non, Alpha, vraiment, papa, toi seulement, tu es béni fort. Bonsoir, Alpha. Bonsoir. Alors, c'est Arthur Longueville. Alors, je sais que tu as... Arthur Longueville. Arthur. Il dit qu'il est acteur. Alors, ça va, Arthur. Il n'a pas assez de temps. Ça va très, très bien. Alors, ma question, c'est de savoir, parmi toutes tes chansons, quelles sont celles qui font partie de tes 5 majeurs? Alors, je vais te le dire. C'est comme si tu me demandais, parmi tous mes enfants, lequel j'aime le plus. Mais je me dis qu'il y a des chansons peut-être qui t'ont vraiment marqué. Parce que je les aime tous, parce que je les ai enfantés, parce que je les ai mûris. Et en plus, comme je vous le dis, c'est Dieu qui est l'inspirateur suprême. S'il m'a envoyé ces chansons, c'est pour des raisons propres à lui. Et moi, je ne suis que la caisse de résonance. Mais une fois, on t'a posé la question et tu as dit c'était Terry. Là, tu as pu répondre, c'était pas Dieu qui t'a inspiré? J'ai menti. Mais Alpha, dis-moi, est-ce que tu te souviens de la première chanson que tu as écrite? Oui. C'était laquelle? Come Back Jesus. Come Back Jesus. Oh, Come Back Jesus. C'est une très belle chanson. Et toi, Mimi? Bonsoir, Alpha Blondie. Bonsoir. Je suis Mimi Blonde et ma question c'est, étant donné que vous êtes un artiste interplanétaire, est-ce que si un artiste qui commence tout de suite, à peine... Jean-toi. Voilà, Jean-moi, parce que je chante aussi, puisse avoir la possibilité de faire un featuring avec vous, est-ce que c'est possible? Ça dépend. Ça dépend. Si j'écoute le projet, que c'est intéressant, je peux le faire. Mais si ça ne rentre pas dans mes cordes ou que j'aime pas, je dirais poliment que ça ne me convient pas. Bon, moi pour aborder dans le même sens... Élisée, tu as posé trop de questions. Moi aussi, je suis là. Ah, pardon. Émission là, j'ai dit, c'est mon émission. C'est pas Alpha, il est venu, lui, il est chroniqueur, il veut te poser beaucoup de questions. On devait c'est pas grave. Alpha, ce que je voulais savoir, je ne sais pas si tu suis un peu l'actualité, un peu, et De Bordeaux a dit que les Ivoiriens ne supportent pas trop leurs artistes, n'encouragent pas leurs artistes. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, moi, c'est des sujets vraiment, tu comprends, que je survole. OK? De Bordeaux, c'est pourquoi elle a dit ça, mais moi, je ne rentre pas dans ça. C'est ça. Patrick Edouard. Bonsoir, Alpha. C'est Patrick Edouard. Alors, moi, ma question, c'est de savoir quelle est ton analyse ou quelle est ton opinion sur l'univers musical ivoirien. Qu'est-ce que tu penses par rapport... si on doit faire une comparaison entre la Côte d'Ivoire, pourquoi la musique ivoirienne n'a pas autant de succès maintenant que le Nigeria, qui est plébiscité dans le monde, aux États-Unis et même en Côte d'Ivoire? Ils n'ont pas la même vitesse d'évolution. D'accord. La musique du Nigeria est plus vieille que la musique ivoirienne. Donc, quelque part, la musique ivoirienne suit son tempo, suit son rythme, suit son évolution. Et moi, je suis très fier des jeunes qui font... parce que ça va évoluer. Le coupé décalé va évoluer, le zouk va évoluer, le zouglou a déjà commencé son évolution à travers Magic System et d'autres groupes comme Soro Yodé. Siro Yodé. Il va se fâcher, hein. Moi, j'aime beaucoup Fitini, et puis j'aime beaucoup Petit Denis. Donc, ça évolue. Okay? N'allons pas vite en jugement, ne jugeons pas pour le moment. Laissons la musique croître. C'est comme un enfant qui fait 4 pattes, okay? Il va forcément marcher avant de commencer à courir. Donc je crois que la musique ivoirienne est à ce stade-là. Et c'est prometteur, il y a une foison de talent.
OK? Et moi, vraiment, je suis à l'écoute et j'aime beaucoup ce qu'ils font. Alpha, 2 dernières questions. Hein. On ne va pas t'embêter plus que ça, vu que tu allais te reposer un peu. Est-ce qu'il y a un album qui est en préparation? Oui, il s'appelle Éternité. Éternité. Eternity. Eternity. Yeah. Moi, je suis humble. Alpha, c'est quelqu'un qui a fait les States. Oui. Si lui et moi, on commence tout de suite à parler en anglais, ça, c'est pas faire. Pas vexer le public. Non, commençons juste Yeah. C'est parce que je veux pas vexer. You know? Laissez-moi tranquille, mon papa ici, ne nous mélangez pas ici. Papa, la dernière question. Déjà, je fais un gros bisou à la belle femme Claire qui est à côté de toi là-bas. Métisse. Elle est en train de filmer d'ailleurs. Voilà, la métisse, la métèque jolie qu'on a embarquée là. On a embarqué. Voilà, je lui fais la Guamrella. Oui, la Guamrella. Je l'embrasse, la plus belle des blondies, c'est comme ça que je l'appelle, je l'embrasse. Alissa, c'est Alissa on dit non? Alissa Blondie, je te fais un gros bisou ma chérie. Et puis papa, la dernière question. OK. C'est-à-dire, moi je sais que tu aimes mes vidéos. Ça, tout le monde sait ça. Voilà. J'adore. C'est-à-dire, quel est ton sketch préféré? Atakbir. Papa, je te fais un gros bisou. Je fais un gros bisou au Prince Bleu, à la plus belle des blondies. On vous aime. Et que Dieu continue de te bénir et que Dieu te garde encore longtemps auprès de nous. Tu es, comme je dis, tu es un miracle pour la Côte d'Ivoire. Et puis, on t'aime, on te fait de gros bisous. Moi aussi, je t'adore et je vois en toi un médecin. Parce que pouvoir faire rire le monde, donner du bonheur au monde, ça n'a pas de prix. OK. Et bonne continuation et que Dieu continue de t'inspirer positivement. Allez, bonne nuit. Attends, tu sais quoi? Il a dit, la musique ivoirienne, il y a le zouk dedans. Il a l'âge. Élisée, je vais venir gâter ce que le monsieur a dit à la fin. Non, il a dit ça. Le monsieur a dit, il adore Yves Dero. C'est sur ces belles notes-là que nous devons rester. Oui, mais il a dit non, faut pas m'énerver. Ça veut dire quoi ça? Élisée, tu es un je te donne un carton jaune. Avertissement. Ça, c'est jaune. C'est le premier avertissement. Ça veut dire quoi ça? Le monsieur dit j'adore Yves Dero. Il faut qu'on continue sur cette lancée. Tu viens de dire qu'il a dit que... belle note. C'est bon. On passe à la fashion police. Oh. Non, j'ai pas aimé ça. Ça veut dire quoi ça? C'est mon émission. Mais dis donc. Bonsoir. Alors, on va parler de 3 personnes. S'il vous plaît, regardez. Je vais vous faire sortir. Sérieux, hein? D'accord, OK. C'est sérieux. Bon, on va parler aujourd'hui de 3 personnalités. Donc, 3 personnalités qui se sont illustrées de façon négative mais positive. Oui, la voix. Monsieur là, il est chauve. Il n'a pas cheveux en haut. C'est le frère d'Assad Ayek. Voici les mains d'Assad Ayek. La première personnalité qui s'est illustrée positivement, c'est Emma Louès, qui était présente pour le FESPACO. Donc, elle a porté 2 tenues. Donc, c'est la première qu'elle a portée. Pouyed. Je te dis, c'est un très beau bleu et une tenue à motif à points. Les cheveux très Marilyn, blond, le maquillage. Comme Mimi la blonde. Oui, mais bon, avec une couleur neutre. C'est fini. Tu dis ça là. Aujourd'hui, là, vraiment. Non, attends, allons-y. Non, en fait, Emma a porté le bleu. Mais Mimi a choisi de mettre le bleu dans ses cheveux. Voilà, c'est ça. Mimi dit que c'est pas du bleu. OK, allons-y. Bon, Emma, en tout cas, c'est un top pour moi parce que franchement, de l'élégance, du raffinement, tout ce qu'il fallait pour cette cérémonie-là. Et puis, je lui fais un gros bisou et puis on l'applaudit. Emma, on te fait un gros bisou. Ça, c'est un top pour toi. Pardon? Ça, c'est un top pour toi. Ça, c'est un top. Moi, pour moi, c'est un flop. Mais pourquoi c'est un flop? C'est un flop parce que la couleur avec les cheveux, tout ça. Mais attends, tu as vu ce qui est sur ta tête là? Non, c'est pas pareil. Je suis désolée, c'est pas pareil. Mais c'est pas pareil. C'était un bleu foncé, ça allait plus donner
un truc à ses cheveux et à sa couleur, à son apparence. Ça va pas de savoir camarade, vous avez peur de parler. C'est que tu connais pas, c'est pas ta camarade. Non, c'est que tu connais pas, c'est pas vrai. Il faut avoir le courage. En toute sincérité, moi, je préfère la deuxième tenue. Je préfère la deuxième tenue. Non, la deuxième tenue, ça va, j'ai dit. Cette tenue-là, André fait clochette. André fait clochette. Non, mais il n'y a pas envie de parler avec toi, parce que comme tu connais pas, c'est pas la peine de rentrer dans ça. On n'a pas besoin d'être... Il a dit, Patrick Edouard, il a te dit quelque chose. Calmez-vous. Non, on n'a pas besoin d'être professionnel pour donner son avis. Ça, là, il a dit que c'est flop. Non, mais c'est flop. Faut te flopper. J'ai dit, on dirait... Couleur qu'elle a mis sur sa tenue, là. Toi, t'as mis ça sur ta tête. J'ai dit, c'est trop clair. Oui. À vos places. Attendez. N'oubliez pas qu'on est en direct. Non, et que c'est mon émission. Je dis, d'abord, Emma l'Ouest, là, c'est mon sang. Mais elle dit c'est mon sang, ça, là. Elle et moi, on vient du Sud, ensemble. Même. Voilà, donc, c'est moi, je suis albinos noir. Elle est l'albinos frais. Tu as donné ton avis. Tu as donné ton point de vue. Lui, il a fait sa rubrique. On va doucement. Il dit que toi, tu as mis ça dans tes cheveux. J'ai mis dans mes cheveux, il a mis un seulement. Non, c'est deux. C'est pas de mots qu'on parle ici, on parle d'Emma l'Ouest. C'est Noël avant l'heure. C'est pas de mots qu'on parle ici, on parle d'Emma l'Ouest. Il a dit que ça, là, c'est flop. Tu vas pas me faire gommer ça. Non, mais c'est top. Pourquoi tu veux me faire accepter que c'est top? Toi-même, là, ton style. On ne veut pas te faire accepter, c'est ce qui est là. Mais c'est la rubrique de Patrick. Non, attention, pas de style, là. Elle, là, c'est la meilleure. Moi, j'ai remarqué, ce sont vos amis, là, vous les chutez. Attends, je défends un peu. Il faut te calmer un peu. Oui. C'est la meilleure qui s'habille le mieux parmi nous tous depuis qu'on a commencé l'émission. Bon, quelqu'un qui porte que du blanc et du noir, franchement. Mais c'est normal. Toi, tu peux dire ça. Parce que toi, depuis on a commencé l'émission, ces mêmes chemises là, tu portes. On passe au flop. C'est la même couleur, mais c'est pas la même chemise. On passe au flop. Faut me laisser terminer ma... On passe au flop. Donc, on va aller sur les deux personnalités qui ont un flop. Oui, attendez, les gars, concentrez-vous, on n'a pas assez de temps. Donc, deux personnalités. Donc, la première, c'est notre chef. Vous savez, l'émission là... Non, attendez. Vous savez, l'émission là, depuis qu'on a commencé... Non, il veut... Non. C'est l'âme qui est au milieu là même. Depuis que l'émission a commencé, divisé. Chaque semaine, on nous insulte. On nous insulte parce qu'on dit que l'animatrice est arrogante. Elle clash ses invités. Elle ne laisse pas la parole. Si les chroniqueurs doivent venir encore... Ajouter. Mais c'est pas beau. Moi, je vais démissionner parce que... Comment tu peux mettre ça? Non, c'est pas beau. J'ai dit, Patrick est Pardon, ma chérie. Non, à nous moquer du monsieur. Non, mais c'est pas beau. Moi, je trouve que ça, le monsieur, je trouve que il a fait un poste, il dit que... Non, c'est top. On est dans un pays tropical, il fait chaud. Le monsieur a besoin de prendre de l'air. Ma chérie, toi, même quand tu dis flop, tu dis top, là, les gens rient. Non, moi, je trouve que c'est top. Ça me dérange pas. Donc, je vais laisser la paire de chaussures parce qu'apparemment, il dit que... Non, la chaussure n'a pas bien porté. Non, il dit qu'il a un handicap qui fait qu'il porte ce genre de paire de chaussures. Moi, personnellement, j'ai regardé... C'est un handicap, il porte les chaussures où... Ce genre de chaussures sort un peu en voilà. Bon, moi, j'ai vu certaines photos... c'est une chaussure compensée. Voilà, à l'intérieur. Donc, je vais laisser les chaussures, mais... Vétcholola, c'est un artiste que j'apprécie. C'est un artiste que j'apprécie beaucoup. Il chante... Non, bon, mais mais ça, c'est son ne problème. faites pas ça parce que c'est quelqu'un qui est très virulent. Oui, ça va aller. Parce que si lui, il nous attaque, Moi, je trouve que... Je pense qu'en fait, moi, personnellement, je pense que c'est un très bon artiste. Il n'a pas besoin de s'habiller comme s'il partait pêcher pour aller... En fait, là, je préfère, c'est-à-dire, je veux qu'on s'arrête sur ce flop-là. Parce que si tu me mets quelqu'un d'autre après, ça risque de nous créer des problèmes cette semaine. Non, on n'a pas fini la semaine dernière. S'il vous plaît, ça suffit. Là, ça suffit. Bon, c'est un flop. Ça suffit, c'est un flop. Pour toi. Mais je pense que... Non. Attends, on va aller à la pub. Après la pub, on va parler avec l'invité. Oui, la voix. Son pantalon, là, c'est même couleur que ton habit, là. On peut faire ça. La pub. Alors, mes étoiles,
vous suivez Yves de Rochaud sur NCI, la chaîne étoilée. Ça se passe ici et nulle part ailleurs, tous les vendredis, à partir de 20h15. C'est mon émission. C'est toi qui commence. On peut faire ça. Merci. On va cuisiner maintenant notre invité. Eh bien, notre invité, comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est l'oncle de DJ Arafat. Non, son grand-père. Oui. C'est le grand-père ou l'oncle? C'est le grand-père. Le grand-père d'Arafat, de Feu Arafat DJ. On dit grand-oncle. Ah, grand. C'est entre grand-père et oncle. oncle Et grand-père, on a pris, on a fait grand-oncle. C'est question d'en Ok, d'accord. Mais lui répond oui. Eh bien, oui, c'est un homme de Dieu, papa. Eh bien, le grand public ne te connaissait pas véritablement. En tout cas, moi, je ne te connaissais pas avant le décès de Feu Arafat. Et puis, après le décès, bim, la chair est sortie. Explique-nous un peu. Qui es-tu et que fais-tu dans la vie? C'est-à-dire, qui es-tu? Bon, on se connaît tous, Marc Zopo, mais dans la vie... D'abord, Marc Zopo, c'est un serviteur de Dieu. Oui, je suis serviteur de Dieu. Et aussi homme d'affaires. Voilà, je fais de l'import-export. J'ai moi-même ma propre entreprise, ma propre boîte, et au-delà de faire l'œuvre de Dieu. Okay. Voilà. D'accord. Et c'est-à-dire, bon, comme je disais tantôt, hein, on dit grand-père, d'autres disent oncle, d'autres disent grand-oncle. Qui es-tu réellement pour Arafat DJ, Feu Arafat DJ? Ben, il faut dire que les liens que j'ai avec Arafat DJ, c'est un lien maternel. Okay. Voilà, du côté de la grande-mère d'Arafat, qui est Dandilou, qui est ma grande sœur. Donc, grande sœur comment? Même père, même mère? Oui, pas même père, même mère. Voilà, ça veut dire qu'au niveau de la famille, c'est l'aîné de notre famille. C'est-à-dire, vous êtes parenté? Non, pas par alliance, dans le sang. Vous êtes parenté? On est parenté. Elle est la sœur de ton papa? Oui, la maman. Dandilou, sa mère, est le petit frère de sa maman. C'est ton papa? C'est mon papa. Même père, même mère? Même père, même mère. Qui ça? Ah, donc tu es le cousin germain? Oui. De maman Dandilou? De maman Dandilou. Genre les tontons un peu papatos de la famille, là. Peut-être que c'est ça. Et Dandilou, c'est qui? Dandilou, c'est... c'est la grande-mère d'Arafat. C'est la grande-mère d'Arafat. La grand-mère? Oui. Non, il a dit grande-mère. Voilà. Et Élisée. La maman de maman Tina. Non, elle a dit grande-mère. Ah, pour tout, on dit il a dit grande-mère. Élisée, toi, tu es venu ici pour surveiller ça, là. Mais nous, on l'attend même d'ici. Répétez. Et donc, avec Arafat, quelles étaient vos relations? Bon, il faut dire qu'avec Didier, on avait une relation de papa et d'enfant. Voilà, il avait beaucoup de respect pour moi. Et c'est un enfant que je ne fréquentais pas totalement. Oui, parce que moi, j'ai cherché une photo d'Arafat et toi, je n'ai pas eu. Oui, effectivement, on n'a pas pris de photos parce que moi, j'étais beaucoup concentré sur le ministère. Et lui, sur la musique. Il était beaucoup porté sur sa musique. Tu n'as même pas une petite photo même avec Arafat? Il est venu 2 fois à la maison. Vous savez, il y a des choses... Je regrette aujourd'hui. Si l'occasion, non pas que le téléphone était décroché, si l'occasion pouvait se présenter aujourd'hui, j'allais le faire. Parce que je me dis, et c'est une star, c'est quelqu'un de public, c'est ma chose. Donc pourquoi prendre une photo? Je n'ai pas eu cette présence d'esprit. C'est l'histoire du verre d'été, là. Voilà, je n'ai pas eu cette présence d'esprit. Donc pour moi, ben... Puisque ce n'était pas un trophée à brandir. Voilà, merci. C'est quelque chose... C'est la famille, donc... Voilà. Moi, j'ai une question par rapport... Oui, vas-y. Moi, je voudrais savoir, pendant plusieurs années, depuis que Arafat a commencé comme musicien et autres, il a eu beaucoup de clash, il a eu beaucoup on va dire, d'accros avec certaines personnes. À quel moment l'homme de Dieu, c'est-à-dire, est apparu dans sa vie pour lui parler et lui faire comprendre certaines choses? Est-ce que vous l'avez conseillé? Est-ce que vous lui avez parlé? Est-ce que vous étiez là? Est-ce que vous étiez présent pendant ces moments difficiles où ça n'allait plus? On ne peut pas être à ce rang dans la famille et ne pas, à un moment donné, interpeller son fils pour une inconduite. Bon, je dirais que la toute première fois où j'ai dû appeler Didier pour parler avec lui, sa maman est venue me voir à la maison. Elle est venue me voir à la maison. Elle dit, écoute, Marc, voilà le comportement que Didier a. Donc, tout de suite, moi, j'ai interpellé Didier sur cette situation. Il m'a dit, OK, tonton, il n'y a pas de problème, je passe te voir. Voilà. Et c'est ainsi que 2 ou 3 jours après, il est passé, on a discuté.
C'était une histoire de famille, en griffe. C'est une histoire de famille, on en a discuté et tout. C'est quelqu'un qui écoute beaucoup. Est-ce qu'il se confiait souvent à toi? Se confier à moi, pas tout le temps. Pas tout le temps. Mais il a eu quand même des fois, les deux fois où il est venu te voir. Voilà, c'est ce que je suis en train de dire. La première fois où sa mère est venue me voir, et elle m'expliquait une histoire de Didier et tout, elle n'était pas contente de lui. Et après, moi, je l'ai interpellé. Okay. Quels étaient vos liens particulièrement? Au-delà de l'aspect famille, est-ce qu'il vous voyait en conseiller familial, quelqu'un, même s'il n'allait pas souvent vers vous, mais est-ce qu'il allait véritablement... Je vous dis que c'est quelqu'un qui est beaucoup attentif. Il écoute beaucoup. Il respecte beaucoup, surtout les membres de sa famille. Ça, Didier... Moi, j'ai une autre question, je vous coupe Didier, il avait deux visages. Il avait deux visages, mais en ce qui concerne sa famille, il était beaucoup respectueux. Il écoutait beaucoup les membres de sa famille. Il n'y a pas de souci. Voilà, ma question va se baser sur Maman Tina. Moi, j'ai comme l'impression que, comme vous savez que Maman Tina a des tempéraments chauds, vous savez appuyer là où ça fait mal pour la faire sortir de ses gonds. Ah bon? Oui. Ça, c'est ce que j'ai remarqué. Vous pouvez me révéler une histoire? Non, mais il y a tellement d'histoires. Tout le monde est sur la toile, tout le monde voit. Il y a tellement de choses. Mais ce que tu oublies, moi, en ma qualité, à mon rang d'homme de Dieu, Tina est mon aînée. Tel que je suis son oncle, elle est mon aînée. Et moi, j'ai beaucoup de respect pour mes aînés. Je n'abuse pas de mon droit d'être oncle et de lui manquer du respect. On ne va jamais me montrer une seule vidéo, un seul instant où je manque du respect. On a vu une vidéo, bon, je ne sais pas si on l'a à l'antenne, hein, si on peut la passer, une vidéo où tu demandais à Tina de laisser ton nom en paix. J'ai regardé, j'ai vu cette vidéo-là passer sur les réseaux sociaux. C'était dû à quoi? Pour que l'oncle, l'homme de Dieu, oublie qu'il est homme de Dieu pour pouvoir être Maman Tina. C'est une belle femme, hein? Un bon pour Maman Tina. C'est mieux, on va blaguer Maman Tina, parce que si elle s'est levée sur nous dans ça, là, c'est pas bon. Maman Tina, moi, je t'aime, tu m'as vu grandir. Voilà. Donc, du coup, je voulais dire, j'ai vu cette vidéo-là passer vite fait, mais je voulais savoir, c'était dû à quoi? Quand tu demandais dans la vidéo, Valentine Lobo, Zanté, tu lui as demandé pardon, tout ça en BT, tu as dit, il y a Yassé, tout ça. C'est parti de quoi, en fait? Bon, il faut dire que j'ai beaucoup de regrets pour beaucoup de choses qui s'est passées dans la famille qui n'auraient dû ne pas se retrouver sur la toile. C'est un regret pour moi. Et s'il fallait recommencer ces choses, ça n'est plus jamais se reproduit à mon niveau. Mais en fait, je veux dire, en tant qu'homme de Dieu, est-ce que, si on a la vidéo rapidement, si on peut la voir au moins pour... Bonsoir à tout le monde. J'espère que tout le monde va bien. Tina, depuis 2 années, tu ne fais que m'insulter sur les réseaux sociaux. Tina, depuis 2 ans, depuis Arafat est décédé, jusqu'à aujourd'hui, tu ne fais que m'insulter sur les réseaux sociaux. Il n'y a aucune vidéo que les internautes peuvent sortir et prouver que moi, un seul jour, moi, Max Zopo, je t'ai offensé. Tu as insulté ma mère, tu as insulté mon père, tu as insulté mon frère défunt, tu m'as moi-même insulté mes enfants, tu m'as traité de tout et de rien. Valentine Lobo. En gros, on dit Zanté. En BT, on dit Yayassé. Go. Pardon. Il faut me laisser tranquille. Moi-même, je vais ajouter. En Afrique, on dit ban. En Gagou, on dit bevlé. La dernière fois que tu as parlé avec Tina, c'était quand tu vois la vidéo? Bon, il faut dire qu'en ce moment, je n'ai pas de contact avec elle. Depuis combien de temps? Non, ça fait vraiment un bon moment. Mais qu'est-ce qu'elle vous reproche particulièrement? Parce que, laissez-moi aller aux questions que vous me posez. Allez-y. Il y a tellement de questions que vous m'avez posées que je n'ai même pas pu répondre. Bon, développez des questions que je n'ai pas pu répondre. Ça va faire que il y a des questions que vous avez posées que je n'ai pas pu répondre. On va laisser comme ça. Tu as demandé, et en ma qualité d'homme de Dieu, pourquoi je sors de moi-même et que je laisse mon manteau de serviteur et que je réponds un peu à ma nièce. Et sans cela, je voulais venir. Donc, je voulais venir dans cela avant que même la vidéo ne passe. Je voudrais dire que, tout de suite, comme je l'ai dit, je regrette beaucoup de mes différentes sorties. Et ces regrets, c'est dû à quoi? En ma qualité d'homme de Dieu, j'aurais dû ne pas le faire. Mais le stress
Le stress La parce pression. que... Oui, le stress, la pression parce que, vous savez, cette histoire de Didier a créé un boom dans la famille. Un boom dans la famille. Ce n'est pas seulement Marc Zopo. Ça a eu une forte répercussion sur tous les membres de la famille. En telle enseigne que dans la famille, on ne se maîtrise plus, on ne s'entend plus. Il y a de la grande sœur au petit frère, du petit frère à la grande sœur. Cette histoire de Didier, je dirais que ça nous a divisés. Et l'histoire est partie de l'annonce du décès de ma petite fille Carla. Mais non, quand c'est comme ça, tu n'es pas en train de dire que la mort d'Arafat vous a divisé. Non, la mort d'Arafat ne nous a pas divisés, mais aujourd'hui, on a la mauvaise gestion de la situation du départ de Didier. On a une très mauvaise gestion. C'est en Europe, pour nous qui avons vécu là-bas. C'est-à-dire, après le décès d'Arafat, chacun de vous devait voir un psy. Parce que oui, c'est vrai. Oui. Parce que la mort de quelqu'un comme Arafat, c'est lourd à porter. Oui. Parce que nous-mêmes, les fans, les Chinois, les Ivoiriens, ceux même qui l'aiment dans d'autres pays même n'ont pas digéré. Moi-même, pour dire feu Arafat, j'ai des problèmes. Jusqu'à aujourd'hui. Donc, la famille proche, vraiment, ça doit être vraiment douloureux. Oui, c'est douloureux. Raison pour laquelle cette vidéo est partie du fait que l'annonce du décès de ma petite fille Carla. Donc, j'ai eu à annoncer le décès que je regrette et que je me débat, déjà même que je me répands devant Dieu. J'aurais dû ne pas le faire. Le vent a circulé. Un jour et le lendemain, j'ai fait un post sur ma page. Mais qui t'a dit que Carla était décédée? Oui, moi, je ne peux pas me permettre d'annoncer le décès de ma petite fille. Si tu n'as pas eu ça de soucis. Je l'aime très fort. Je l'aime très fort et je dis encore que Dieu la rétablisse là où elle est. Et ma prière, elle sera rétablie. Oui, mais ça, je le dis. J'arrive. Non, attends, il va terminer. On dit que de l'émission ici, on ne laisse pas les gens terminer. Parce qu'il faut qu'on soit clair. Je ne vais pas tourner le couteau dans la plaie. Je ne peux pas me permettre d'annoncer le décès de ma petite fille si l'oreille attentive ne m'a pas révélé cela. Donc, j'en passe. Pour dire que cette vidéo, quand je demandais pardon, c'est pour simplement dire qu'on calme le jeu et qu'on ne s'expose plus. Et qu'on n'arrive plus à faire des choses aujourd'hui parce que la Côte d'Ivoire, moi, je me suis retiré un bon moment. Aujourd'hui, on ne m'entend plus, on ne me voit plus. Ah, tu ne danses plus sur les réseaux sociaux? Je danse, j'aime la danse, je vais danser encore, je vais continuer à danser. Tout à l'heure, même le passé m'a fait un peu. Voilà, j'aime la danse, je vais danser. On peut te continuer comme un passé immature? Je suis beaucoup immature, ça, je le constate. Voilà, ça. Avant d'être passé, il est jeune, il est frais, il est même pas, il est croquant. Oui, croquant. J'ai une question pour lui. Vous dites que vous êtes un homme d'affaires et en même temps aussi être un pasteur, un homme de Dieu. Oui. Vous avez une église? Bien sûr. Elle est située où? Elle est située à Nananéré, loin de la Banque La Générale. Sinon, dans le temps, moi, je suis allé vers Sagidiba, c'était dans le quartier Sidessi. Dedans même. Non, et là, en fait j'ai perdu l'espace de l'église. J'avais construit l'église au niveau de Koweït. Tu avais acheté le terrain? Non, j'ai acheté un terrain de 9 millions. Tu as doublé là? Oui, voilà. Un terrain de 9 millions, j'ai bâti. On a eu écho à 15 millions. On nous avait dit un terrain de 15 millions. Non, c'est un terrain de 1000 mètres carrés que j'ai perdu. J'ai construit l'église. Non, j'ai payé le terrain à 9 millions. L'église a été bâtie à 62 millions. Et quand le monsieur... Quand le monsieur est décédé... Attends, bien m'asseoir. Quand le monsieur est décédé, en fait, ce sont des espaces villageoises. Donc, on n'a pas pu... Des espaces... Oh, c'est pour parler. Je ne voulais pas faire ça. Parce que vous savez, il ne faut jamais discuter ce qu'un homme de Dieu a dit. C'est pour ça, sinon c'est juste. Ouais, c'est juste. On lui donne ça comme ça. Mets ça à côté de lui. On n'a pas dit qu'il s'est trompé. Ok, un espace villageois. Donc, oui, la voix. Il faut récupérer ce palais-là parce que c'est un homme de Dieu. Pour prendre ce palais-là, il faut remettre ça sur toi. Oui. D'accord. Ça ne vaut pas, il va dire que... Donc, je peux continuer. Oui, allez-y. Donc, quand j'ai perdu l'espace, on s'est rendu au tribunal et tout, au plus haut niveau. Mais tu n'as pas de papier du terrain, rien? Si, en fait, l'espace, comme je l'ai dit, c'est pour les villageois. Tu vois, donc les documents,
les documents étaient en train de se faire. Et puis le monsieur est décédé. Et puis le monsieur est décédé. Et puis les enfants disent que non, que les parents, voilà. Donc là, j'ai perdu l'espace. Non, tu as perdu l'espace, les 9 millions. Non, Élisée, moi, j'essaie d'aller dans son église. Je suis déjà... La quête, c'est comment? La quête, bon, est-ce qu'il n'y a pas de mal? Justement, j'avais vu un filet où il y avait mis 500 index, c'est tombé. Moi, il voulait rester dans l'église pour chanter. C'est revenu. Dans le goût musical, mais ça m'a découragé. C'est ce qu'on appelle retour à l'envoyeur. Qu'est-ce qui t'a découragé? Le filet. Le filet. Ah, attends, tu fais la quête avec les filets. Non, tu ne veux pas des jetons. Panier des baskets. D'accord. Attendez, s'il vous plaît. Tu ne veux pas de jetons dans ton église. Je pense qu'on va aller à Polygossip. Parce que moi, je suis quelqu'un... Je respecte beaucoup les hommes de Dieu. Voilà. C'est vrai qu'ici, on attache, mais attacher un serviteur de Dieu, moi, je ne suis pas dedans. Voilà, parce que les retombées, je connais ma place. Je connais ma place. On va aller dans Polygossip, ma chérie. Et puis, après, on va voir l'affaire des Max pour la bien. Ça commence à me plaire. Ah! Polygossip. Non. C'est pas moi. Attends, Polygossip, là. En temps normal, Polygossip, c'est pas ta rubrique. C'est la rubrique d'Élysée. Mais c'est parce que ces temps-ci, tu te plains de ne pas avoir de rubrique. Mais on dit que moi, je suis là sur le plateau. C'est la même. C'est quel rôle elle joue sur le plateau? On ne la comprend pas. Oui, je suis Ropero, je suis tout. Mais je dois justifier mon salaire. Un deuxième carton jaune. On peut faire ça. Non. Deuxième carton jaune. Non, franchement, je dois justifier mon salaire. Tu n'as rien eu. Bon, vraiment, les gens se méfient. Les hommes politiques, là, ils se méfient. Je n'ai rien eu pour me mettre sous la dent cette semaine. Il n'y a rien. Polygossip, pour expliquer un peu à ceux qui nous prennent en cours, Polygossip, c'est pour parler des Congossas des hommes politiques. Parce que les politiciens de Côte d'Ivoire, nous tous, on sait qu'ils ne restent pas tranquilles. Toujours leur nom est dans l'affaire. Donc, on a créé ça pour pouvoir bien les attacher. Mais ils sont vraiment, ces derniers temps, ils sont beaucoup vigilants. Et donc, tu as quelque chose pour nous, bien parce que c'est ta rubrique en temps normal. Ouais. Tu as mal. Comment tu fais? Pourquoi? Ah, ok, continuons alors. Non, mais tu as Polygossip aujourd'hui, on va parler de Patrick Haché. Pourquoi tu as utilisé ce ton-là pour parler? Moi, je comprends pas. Il faut dire Patrick Haché normalement. Élisée, tu nous laisses pas des... Non, c'est Patrick Jérôme Haché. D'accord, allons-y alors. Bon, alors, on va rentrer dans l'univers réticulaire de Patrick Jérôme Haché. Faut l'étonner. Faut te déposer même devant lui. Il est assis, mais... Non. Comment ça, assis? Assis comment? Alors, ne me fais pas bouger beaucoup ma robe là. Bon, donc, aujourd'hui, nous sommes avec le Premier ministre Patrick Haché. Ça, c'est un blog. Papa Patrick Haché, Premier ministre, c'est un peu comme les blogs Papa Ado, Papa Koudou et tout ça. Donc lui, il a décidé de s'attaquer à tous les réseaux sociaux. Donc, ça, mais excuse-moi, je vais demander quelque chose. Ouais. Ces histoires de blogs, Papa Ado, Papa Patrick Haché, Papa Bédier, tout ça, est-ce que ce sont des blogs créés même par le service de communication de ces politiciens-là, ou bien c'est... Bon, non, c'est une tendance, quoi. Je pense que c'est Papa Ado qui a commencé à créer ça. Papa Ado lui-même. Non, pas lui-même. Son service de communication. Ce sont des personnes externes. Voilà, la communication. Mais bon, le plus suivi, je pense que c'est Papa Ado qui a quand même pas mal de followers. Donc ça, d'abord, c'est pour Patrick Haché. Ça ne fait pas trop rire. Hein? On va passer au prochain. Lui, voilà, ça, c'est son compte Twitter. Donc, lui, les gars sont branchés, hein? Oui, il est branché. Compte Twitter, ça, c'est son compte officiel, alors? Il a plus de 58 000 abonnés. Ensuite... C'est son compte officiel? C'est son compte officiel. Ensuite, ça, c'est le site Internet patrickhaché.org. Quand tu mets anglais dedans, là, il est beaucoup... Oui, il m'appeler demain. Tu peux demander à Élisée pourquoi il parle du là? Vraiment, c'est pas depuis, là. Ensuite, il y a... Ça, c'est... Son compte officiel. Voilà. Il a près de 200 000 abonnés. Hey! Oui. Attends, il est en train de venir vers toi. Ensuite, il y a... Instagram. 21 000. Ouais. Ah, le Premier ministre n'est pas là pour s'amuser. Le Premier ministre, il peut pas quelque chose, quoi? Il n'y a pas un autre compte encore? Ah! Non. Il a TikTok. TikTok. Non, c'est pas lui. Élisée, est-ce que le Premier ministre a TikTok? Donc, il va faire les vidéos, là. Attends. Il va faire de grandes vidéos. Je sais pas. Qui lui a dit? Bon, les autres en ont toléré.
Mais TikTok, est-ce qu'il connaît TikTok? Qui lui a monté? Tous les challenges. Attends, je le premier ministre va aller faire vidéo. Non, je n'ai pas. C'est comme ça TikTok se passe. Monsieur le Premier ministre. Est-ce qu'on lui a dit comment TikTok se passe? Voici son TikTok. 455 Quand même, c'est sa première vidéo qu'elle a. Ah non, attends d'abord. Ça, c'est pas... Bon, c'est sa première vidéo. Lui, il pense que... Mais sa première vidéo, Lui, il pense que TikTok, d'information. ces genres de vidéos-là. Voilà. Entends, voici TikTok, c'est ça. Et pourquoi c'est moi vous avez pris? Mais vas-y, t'as front. C'est toi qui commande. Le Front National. Ouais, le Front National. Je suis l'artiste de Côte d'Ivoire qui a le plus gros front. Ouais. Le Premier ministre, TikTok, c'est ça. C'est un honneur. TikTok, c'est ça. Après TikTok, c'est ça. Donc, ça dit, il va danser. Patrick Hachi va danser. Tu vois le Premier ministre danser comme ça? Non, il a créé TikTok, il va danser. Donc, on met au défi le Premier ministre dans sa prochaine vidéo de nous faire une vidéo sur un son pour Coco. Saint-Tige, t'as le son? Vous êtes guédé dans le pays. C'est que toi, tu as demandé au Premier ministre de faire challenge. Mais c'est lui est-ce que c'est nous on a créé pour lui? Non. Monsieur le Premier ministre. Voilà. Il va danser sur ça et puis il va nous envoyer ça. Toi, tu vas faire son coup. Le Premier ministre va danser. Oui, il va faire ça. Monsieur le Premier ministre. On n'est pas responsable. Voici le défi qui a été lancé par Ividéo Show. C'est l'émission où on ne se connaît pas. Ça veut dire nous-mêmes, on ne connaît pas nos problèmes. C'est nous, on va venir demander au Premier ministre de faire TikTok avec le son d'Arafat. Les mains En tout cas, voici les mains de Marc Zopo. Ça veut dire que même si... Même si dans sa voiture, qu'il prend le téléphone et il fait comme ça, on va dire que c'est ça. Donc, il n'a qu'à faire ça. Il n'y a pas de problème. Et puis, tu nous envoies. Il y a une idée. Oui. Élisée Naka, mettez la musique là. Élisée Naka monter au pays. Voilà, il n'a qu'à monter. Élisée, viens monter au Premier ministre. Faut venir faire. Je peux mettre le son qu'il a mis là. Il n'a qu'à venir faire ça ici. Voici la place. Saint-Tige, mets le son, il n'a qu'à venir faire. Mets le son, laisse portable là. Dépose le téléphone. C'est le téléphone. Frère, dépose. Voilà. Mais il va me tricher. Non, mets-toi au milieu. Voilà. Je fais quoi? Mais faut montrer. Le Premier ministre, comment danse ça? Tu dis, le Premier ministre n'a qu'à faire. Non, faut montrer. Bon, regarde. Tiens, je te donne. Moi, je vous promets, dans un Allo, on va avoir le Premier ministre. Oui. Ah, c'est clair. On applaudit. J'ai la relation dans ce pays. Je vous le dis toujours, ça vous fait mal, mais c'est la vérité. Un jour, on aura même... Lui. Mais tu n'as pas vu Je pense que l'image que on tu as va montrée aller, là. j'ai dit, Sur on Instagram. va aller à la pub. On va aller à la pub. C'est mieux. Vous suivez toujours l'émission de la dictature sur NCI et nulle part ailleurs. Ça se passe ici. Canal 204 sur Canal+, sur TV d'Orange et puis également sur le net, parce qu'on est en direct, en streaming. Il faut nous suivre en direct sur la page d'NCI. Mettez de jolis messages, de jolis commentaires. Je vous dis, un jour, je vais tirer un commentaire au sort et il aura un gros cadeau. C'est de ça qu'il s'agit. C'est la chaîne étoilée. C'est une chaîne où vraiment il y a la prospérité, il y a le bonheur, il y a l'amour. Hein, voilà, vraiment. Même Mimi Blonde qui s'est rapprochée un peu de l'homme de Dieu. Vous savez, tout se fait. J'ai entendu les millions. J'ai entendu les millions. Et puis, en ce qui concerne les commentaires, là, les gens de Facebook, arrêtez de dire que je suis Robert, j'ai peur de... Moi aussi, tu es mon Robert, oui. OK, ça fait rien. Et tu t'approches, c'est ça qu'il sa fille est là. Hein. Sa fille spirituelle est là. Donc, je disais tantôt, oui. Marc Zopo, oui. Quels sont tes rapports aujourd'hui avec Maman Tina? Bon, mes rapports, en ce moment, il y a une grosse fracture. Et moi, en ma qualité d'homme de Dieu, j'essaie d'apaiser le ton par mon silence et priant le Seigneur que je vais l'appeler. J'ai essayé de l'appeler un jour, elle n'était pas toujours contente. Parce qu'il faut dire que les internautes aussi, ils ont vraiment travaillé dans cette affaire. Cette affaire d'internautes là. On pouvait faire la chose de la manière la plus simple. C'est une belle femme, hein? Tu as peur? On pouvait faire la chose de la manière la plus simple, mais les internautes
Et c'est toujours des personnes qui sont tout le temps en train d'allumer le feu. Mais je pense, d'ici, avant la fin de l'année, je n'entrerai pas dans la nouvelle année sans que je me déplace pour aller au Désastéro. Je vais le faire. Donc, ce sera un défi alors? Non, pas un défi. Non, pour nous. Pour un défi, ça me ferait plaisir. Parce non, c'est le défi de l'émission. C'est ce défi-là que nous t'imposons, parce que moi, j'impose les défis. C'est mon émission. Voilà, donc je t'impose ce défi d'aller voir Tina. Donc, ça se fera cette semaine. D'accord. Oui, pour que ça soit diffusé. Pas attendre la fin de l'année. D'accord. On dit qu'il faut battre le fer quand il est chaud. OK. Donc là, le fer est chaud. Il faut frotter la pommade quand il est prêt. On va le battre. Donc, nous irons même avec toi. D'accord. Chez Maman Tina. C'est où ça? Pour aller attraper. Au Désaltéro. Ah! Voilà, pour aller attraper ses pieds. On va lui demander pardon. Et puis, on va être avec l'homme de Dieu, avec Maman Tina. En tout cas, si Maman Tina, tu nous regardes, vraiment, nous, on va venir au Désaltéro avec l'oncle, le grand-oncle. En même temps, grand-père et oncle, qui est parfois neveu, qui est aussi parfois cousin, qui est aussi papa, grand-père. Papa, voilà. Et surtout millionnaire, que j'aime bien. Et surtout millionnaire. Oui. Voilà, on viendra avec lui. Vraiment, pour venir te voir. Nous, on veut la paix. Tu es une femme de cœur. Tu as bon cœur. Dans votre famille, vous tous avez bon cœur. Voici Max Zopo, même qui est là, il a bon cœur. Maman Dandilou, bon cœur. C'est une famille, cœur à cœur. Nous serons là-bas. Et qui est-ce Maman Tina, on te dit. Voilà. En tout cas, ça sera le plus beau cadeau que vous me ferez en cette fin d'année. Parce que vous savez, l'amour pour ma famille, c'est précieux. Et la voie que vous empruntez, que Dieu vous bénisse en tout cas. Amen. Je vous dis que cette émission est combattue. Cette émission est combattue. Cette émission est beaucoup combattue. Mais Dieu a la main sur cette émission. Dieu a dit que cette émission ira de gloire en gloire. Amen. Et ce n'est que le début. Parce que de cette émission, mon frère et ma soeur qui me suivent, je te dis, beaucoup de familles seront réconciliées. Oh oui, mon frère, tu m'écoutes. De cette émission, certaines personnes trouveront l'amour. Certaines personnes auront des millionnaires et des milliardaires sur leur chemin. Je te parle, mon frère et ma soeur. Continue de suivre cette émission parce que c'est de cette émission que ton bonheur va sortir. Dis amen là-bas. C'est bon. Malika à côté. Malika a prêché. C'est parce que lui la voix. Malika a prêché. Faut dire, il a cassé là-bas. Lui la voix. Attends, faut demander pardon à Dieu parce que tu viens de faire comédie ici. Non, moi je n'ai pas fait comédien. Faut demander pardon. Non, c'est l'onction qui m'a pris un vrai. Oui, faut demander pardon. Sincèrement. Demande pardon. Elle est musulmane, mais c'est l'onction qui Non, je suis musulmane, mais c'est le même Dieu. C'est le même chose. Le Dieu est universel ou bien c'est Merci, il est universel, oui. Voilà. Donc je voulais demander. Oui. On t'a tous vu aux côtés de Tina. Maman Tina. Maman Tina. Non, elle aime Tina. Non, pardon. Pas me mettre dans les problèmes. On t'a tous vu aux côtés de Maman Tina lors des obsèques. C'est ça. Je crois que j'ai vu une photo même passer. Vraiment, c'était, je crois, on a ça. Cette photo. Vraiment, la photo, quand on te regarde, on sent la peine. C'est ça. Et elle-même, vraiment, cette photo-là même est insoutenable parce que vraiment, ça fait mal. C'est ça. Ça fait mal. Mais après ça, vraiment, tout a dégringolé. Je n'ai rien compris. Et on a vu une photo et une vidéo même où tu as retrouvé même ta nièce. Je crois, un monsieur t'a aidé à retrouver ta nièce, bébé Kala. C'est ça. On était tous contents. Après, vraiment, c'est parti en cacahuète. Qu'est-ce qui a causé ça? C'est-à-dire, moi, je veux savoir. Qu'est-ce qui a été la cause Qu'est-ce qui a fait que la famille même... Là, tu la soutiens. Là, tu es avec elle. Tu étais là depuis le début par rapport à... C'est moi, je commande ici. Pardon. Laisse-moi poser ma question. Non, mais je ne comprends pas. Cette émission est en train de devenir quoi? Pardon, faut te calmer. Lui, là. Il veut prendre ta place. Tu as vu? Il veut prendre quoi? Il veut prendre ta place. Lui, là, il est indiscipliné. Ah non, il ne peut pas dire ça. Il faut poser ta question. Quand on est venu... Non, il ne faut pas me dire, regarde. Attendez. Tu ne peux pas me dire, regarde. Attends. Non, je te donne un carton jaune, là, d'abord. Non, rouge. Non, je lui donne un jaune. C'est mon préféré. Je te dis ça. D'accord. Élisée, laissez à toi. Non, en fait, je disais que les cartons jaunes, là, c'est à côté droit. Je disais que... On va partir de là-bas. Qu'est-ce que... Élisée, il sort.
Dehors. Tonton Rousseau. Sors, non, parce que je ne peux pas parler et puis tu vas parler en même temps que moi. Mais... Non, sors. Ça veut dire quoi, ça? C'est mon émission. C'est Élisée est dehors. Je vais à la maison. Je vais pas te voir dans le public. Élisée est dehors. Il faut partir. Ça veut dire quoi? Élisée est dehors. Chérie, dehors. Sors. Sortez, on n'a pas assez de temps, on va faire vite l'émission. Actuellement, là, je sens qu'une rébellion va se faire. Ça veut dire quoi, ça? Non, il y a un peu trop de laisser aller. Ou bien penser comme il y a l'homme de Dieu qui est là, je vais vous épargner. L'homme de Dieu, mais s'il fait même lui, mais il va sortir. Il vit pas d'eau. Donc, papa, tu disais tout à l'heure que j'ai oublié tu me permets de prendre sa place? Prends. Oh, d'accord. Prends sa place là-bas. Prends la place même. C'est la place même, c'est là-bas tu devais t'asseoir, mais c'est même pas pourquoi ils t'ont mis au milieu même. Voilà, tu as des trucs. Il a des tendances. C'est parce que tu étais trop collé à lui. Reviens à ta place. Non, va à ta place, sinon tu vas sortir de l'émission. Il y a la honte dedans, mon frère. Non, faut laisser, pas à ta place. Tu vas sortir. L'homme de Dieu même là, c'est parce que tu étais... Et tu vas sortir. Tonton Rouge n'est pas loin. Tu vas sortir. Va à ta place. C'est parce que le monsieur ne veut pas se coller à toi qu'il a changé de place. Attends, on va lui demander. Oui. Tu sais, les hommes à bolon comme ça, là, ils n'aiment pas se coller. Non, mais il faut un garde de corps. Non, il ne veut pas. Lui-même, il fait sa sécurité. Tu veux, non? L'homme de Dieu, il faut lui dire réellement. Homme de Dieu, je suis là, c'est bon. Comme il aime ma présence, laisse-le s'asseoir. Ok, d'accord. Donc, pour revenir à la question, oui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a fait que... Ou bien, s'il n'y a pas des gens qui attisent le feu, la haine dans votre famille pour... Parce que c'est une grande famille, hein? Oui. Écoute, Yvi, je pense que tu l'as tout dit, hein. C'est une grande famille. Et moi, je bénis Dieu. Je bénis Dieu que je sois celui que l'esprit de Didier a choisi aux premières heures de son sopalin. Oui. Ne donnez pas. Non, c'est l'émotion, mais sopalin un peu. Quand on lui donne là, faut prier dessus, prie dessus. C'est trompé. C'est un homme de Dieu. Et tous les hommes de Dieu ont toujours... Les hommes de Dieu ont toujours tout avec eux. Merci. Voilà, merci. Donc, je disais que je bénis le Seigneur que ça soit moi que l'esprit de cet enfant Didier a choisi pour que je sois aux premières heures avec lui sur les lieux comment on appelle, à l'hôpital, à la polyclinique. Je suis resté avec Didier. Quand il a fait son accident? Oui, c'est moi qui suis resté avec Didier. Les gens nous ont menti, oh. Oui, non. C'est moi qui suis resté. On dit il est mort sur le champ. Non, Didier n'est pas mort sur le champ. Moi, je suis resté avec Didier au Réa. Voilà où Didier est couché. Voilà, moi, je suis assis comme ça. Moi, Marc Zopo, je suis assis comme ça. Didier est couché là. Moi, oui, moi. Et je suis resté avec lui jusqu'à 7h30. Et à 7h30, les médecins m'ont dit, il veut me voir dans la grande chambre. Je me suis retiré dans la grande chambre. Il n'y avait personne. Carmel, Vanessa Fashion, Olo Pacha, toute la suite de la Yoro Grande était en bas. On était deux en haut. Moi, avec Lobo Roger, qui est le petit frère de Valentine Lobo. Oui. Tina n'était pas là. Elle est venue après. Elle n'était pas encore arrivée. Moi, je ne l'ai pas vue jusqu'à ce que je prenne le corps pour l'emmener. C'est moi qui ai amené le corps à Ivosep. C'est moi. C'est moi qui ai signé le certificat de décès. C'est moi qui ai rempli le cahier de charge. C'est moi qui ai pris le certificat pendant 3 jours. Et le 3e jour, j'ai remis à ma nièce. Personne n'était avec moi. D'accord. Bon, papa, ça là, c'est lourd. Oui. C'est un peu lourd pour moi. Ça veut dire que là, c'est un peu lourd. C'est ça. C'est lourd. Mais, est-ce que Olo Pacha, tu as entendu Olo Pacha tout à l'heure. Quels sont tes rapports avec Olo Pacha? Parce qu'Olo Pacha, elle était le meilleur ami. Il n'est pas le meilleur ami. Il n'a jamais été le meilleur ami. C'est qui pour lui, selon toi? Qui ça? Qui s'appelle Olo Pacha? Olo Pacha, moi, je ne le connais pas. Il n'a jamais été le meilleur ami. Un meilleur ami, on sait qui il est. Mais il vivait avec Didier? Il vivait avec Didier? Mais c'est comme tous les repéros qui étaient autour de Didier. Donc, Olo Pacha, c'est son repéro. C'était son Bien sûr que c'est son repéro. Attendez, on va faire rentrer, parce que la partie ici, là, je veux témoin. Papa, ceux que j'ai chassés là, est-ce qu'ils peuvent revenir? Vraiment, si tu le fais, c'est que vraiment cette émission est bénie de Dieu. Ah, pardonnez. Venez, revenez, le pasteur va me bénir. Élisée, revenez. Moi, j'ai fait mon malin, je ne viens pas. Alors, il faut venir, tu vas t'asseoir. Tiens, laissez là-bas.
Joli. Tu réponds à ta place. J'ai envie de rester à côté de... Là, ton milieu là-bas. On t'a fait sortir, on te fait rentrer, tu as choisi place. Non. Ah, ce que tu me dis là, c'est lourd, hein? Oui, j'assume mes mots. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? J'aimerais quand même poser une question. Vous avez raté. On dit au Lokpatia Européro d'Arafat. Comme celle-là. On peut faire ça. Ivy. Homme de Dieu, je vais poser une question. Comme vous avez dit là, que Olo Pacha n'est pas le meilleur ami de feu Didier Arafat et qu'un meilleur ami, il doit être présent. Mais est-ce que vous avez été présent pour Arafat lorsqu'il a traversé ces moments difficiles? Parce qu'il est arrivé un moment où il a fait des vidéos, il a dit qu'il se sentait seul. Et pendant toute son existence, jusqu'à avant sa mort, vous avez dit que vous êtes rencontrés que 2 fois. Est-ce que ce nombre-là n'est pas aussi insignifiant que ça? Écoutez. Parce qu'en tant qu'homme de Dieu... non, j'arrive. Je n'ai pas dit... Écoutez, lorsqu'il m'a posé la question, il m'a demandé en termes de conseils. Vous savez, Didier, depuis quel âge je connais Didier? Je parle de mon enfant. Quand tu dis ton enfant, c'est depuis quel âge? Toi, ton enfant, tu le mets au monde. C'est depuis quel âge je le connais? Mais pendant toutes ces périodes... Donc, c'est pour dire quoi? Vous parlez des conseils. Vous savez, il y a des conseils qu'il a reçus. Il y a des conseils qu'il a reçus quand il était jeune, qui n'a rien à voir avec sa nature d'être star après, artiste. On ne rentrera pas dans ces détails-là. C'est vrai, vous comprenez? Vous êtes homme de Dieu. Je veux dire, vous êtes homme de Dieu. Oui. Toi, tu as connu Arafat 2 fois seulement. Non. Pardon, tu l'as vu. Il est venu te voir 2 fois. Non. Il est venu te voir 2 fois pour Ivy, j'arrive. La question que vous m'avez posée, vous avez posé la question de savoir que quand Didier avait des problèmes, quand il était artiste de son rang, c'est la question que vous avez posée. Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé? Il vous expliqué artistique. Oui, je vous ai expliqué que sa mère est venue la me maman voir. Est venue vous voir. On a eu à échanger. Mais Didier étant très jeune. Mais est-ce que toi, tu es allé chez Didier une fois? Moi, oui, si, bien sûr. Mais tu n'as pas vu Olo Pacha là-bas? Écoutez. Parlant d'Olo, on va rentrer dans une équation que j'assume et je pèse mes mots. Je dis Olo Pacha n'est pas l'ami fidèle ou bien le meilleur ami dont vous êtes en train de dire. Je sais pourquoi je dis. Je pèse mes mots. Parce que quand on est meilleur ami d'un artiste du rang de DJ Arafat, ce meilleur ami respecte la famille. Vraiment. Et il n'a pas respecté la famille. Je vous dis non. À quel niveau il n'a pas respecté la famille? Je vous dis non. À quel niveau il n'a pas respecté le respect à la famille? Vous savez, je vais être clair. On dirait que tu le détestes. Hein? Je vais être clair. Si ces mots, si tu le dis, je ne peux pas le détester, mais j'assume. Je vais être clair. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, ça n'engage que moi. Moi, Max Zoppo, ça n'engage que moi. Je ne suis pas d'accord qu'un meilleur ami, qui se dit meilleur ami de nous, notre enfant, nos histoires de famille sont nos histoires de famille. On finira par se réconcilier parce que par l'acte que vous voulez me donner en ce moment pour aller vers ma nièce, on va s'entendre. Je bénis Dieu. Mais prendre le téléphone de Didier et détruire le téléphone, se mettre sur toutes les chaînes de télévision et de radio. Et Olo peut regarder la famille, la mère, le père, les frères et les sœurs pour dire j'ai cassé le téléphone d'Arafat. Bon, là, je peux rebondir là-dessus. Voilà. Est-ce que un meilleur ami, tu voulais le téléphone? Un meilleur ami. Mais bien sûr, on voulait le téléphone. Téléphone d'Arafat secret qui est dedans. Attendez, le téléphone d'Arafat secret qui est dedans appartient à Arafat et Arafat a une famille. On pouvait donner ça à sa maman. Mais il a sa femme aussi. On pouvait donner ça. J'arrive. Même si on donnait ça même à Kamel Sama, je dirais que le nom du Seigneur soit béni. Oui, mais pourquoi vous pensez que le téléphone d'Arafat soit aussi un téléphone où il y a du danger dedans? Non, c'est pas ça. Oui, même ton téléphone qui est là, laisse-moi te dire une seule chose. Non. Non, il n'y a pas seulement que... Même le pompier, si un jour... On touche du bois. Je touche du bois. Pompier. Non, Ivy. Nous sommes en train de parler, mais ce que nous sommes en train de parler, c'est important. Un homme, quand il naît, il laisse ses traces, il a son histoire sur la terre. Le téléphone Android est devenu aujourd'hui un champ qui est très vaste pour la vie de tout un chacun. Il n'y a pas seulement que la négativité, il y a aussi des zones positives dans le téléphone. Est-ce qu'on peut gérer après? Maintenant, quand un ami fidèle dit « j'ai cassé et j'assume je m'en fous ». Et quand il dit « s'en fout », est-ce qu'après on peut gérer? Est-ce qu'on peut gérer? Ce qui va sortir, je pense bien qu'il a une mère.
il a une mère. Donc la mère va assumer. J'arrive. Mais pourquoi vous voulez que ça soit négatif? Pourquoi forcément vous voulez que ça soit négatif? On n'a pas dit qu'on veut que ce soit négatif. Attends, écoute, Élisée, excuse-moi. Élisée, de toi à moi, il casse le téléphone en tant que qui? Il a dit parce que lui, il se considère comme son meilleur ami. Mais écoutez, quand tu es meilleur ami, tu as le même ADN que le monsieur. Il n'a pas une famille. Pour lui, moi, je pense. Non, écoutez, comment vous pouvez approuver et puis... Non, écoutez. Il voulait protéger Arafat. Pour moi, il a dû se dire... Protéger si quel cieux? Mais si se considère comme ça, vous parlez tous ensemble. On ne parle même pas des Olof Patcha étaient là. Je vous dis que votre histoire de Olof Patcha là, moi, je vais lever le temps pour vous dire que je ne suis pas là-dedans. D'accord, donc il ne faut pas lever le temps. Parce c'est pour dire quoi? La semaine passée, on a levé le temps. Cette semaine, on va baisser. Moi, par exemple, il a une mère. Didier Arafat, il a une mère. Il a une mère. Si son père n'est plus, il a ses grands-oncles qui sont là. Il a ses parents qui sont là. Moi, je ne réclame pas le téléphone. Je ne réclame pas le téléphone. Mais tu sais, quand tu t'arrêtes sur tes deux pieds et que tu es un garçon et tu regardes une famille qui sont nombreux, lui, Olo, moi, me regardez toute la famille. Même mon neveu, Désiré Bilo, qui est aux États-Unis. Olo ne peut pas regarder Désiré Bilo depuis les États-Unis pour dire j'ai cassé le téléphone. Mais attends. C'est une atteinte à la famille. Mimi veut dire quelque chose. Par exemple, j'ai perdu ma meilleure amie. Quand j'ai perdu ma meilleure amie, son mari m'a donné son téléphone. Il dit désinstalle ce que tu as désinstallé. Facebook, WhatsApp, tout désinstalle. Parce que j'avais son code, j'ai tout désinstallé. J'ai effacé les messages qu'il avait effacés. Donc il y avait des messages. Bon, ça, je n'en sais rien. Non, mais il m'a donné le téléphone. Non, il m'a donné le téléphone pour que je lui ai redonné le téléphone. Je voulais savoir en tout franchise. Mais s'il n'avait pas. En plus, bon, là, on laisse le téléphone. Mais s'il avait cassé la télévision ou bien une de ses voitures, est-ce que vous allez avoir toujours la même réaction que ça? Télévision, il n'y a rien dedans. Bon, moi, ce que je vais... Non, il n'a qu'il répond d'abord à la question. En fait, ce sont les secrets d'Arafat qu'il a cassés et que ça lui fait mal. Ce n'est pas le téléphone en lui-même. Ce sont les données. Mais les données, tu sais qu'on peut récupérer les données. On peut récupérer les données. Les données sont liées, soit à un compte. Toutes les photos, tout dans le téléphone. Donc, c'est parce qu'il a cassé, donc toi, ça te fait mal. C'est pour ça que je demande. Tu sais ce qui me fait mal? Non, oui. Dans une famille, il y a des personnes qui sont là pour l'intérêt de leur famille. Ça, c'est clair, c'est net. Est-ce que vous savez que pendant les obsèques de Didier, qui était le porte-parole? C'était toi. Qui demandait les nouvelles aux autorités? C'était toi. À tout le monde entier qui venait. C'était toi. Vous savez pourquoi la famille m'a fait confiance? Pour me mettre là où je suis. Imposé. Je ne peux pas m'imposer devant des rois. À cause de l'argent. Je ne peux pas m'imposer devant des hommes forts. Et si c'était pour de l'argent, je serais le milliardaire en ce moment parce que Didier n'est pas n'importe qui. Mais est-ce que Didier... Donc j'arrive. Je voulais savoir quelque chose. Didier, vous respectez. Je vais vous dire une chose. Didier, il est très poli. D'accord. Il est très poli et il respecte sa famille. OK. Mais homme de Dieu, je voulais demander. Oui. Est-ce que l'agent des obsèques, là, Yako, comme on dit, est-ce que vous avez eu aussi un peu votre part? Donc, ce que je vais vous dire, ce que je vais te dire, ma fille Ivy, Olof Patcha n'est pas l'ami intime de Arafat. Oui, mais on ne casse pas le téléphone et on ne parle pas la poitrine pour dire à votre famille, Élisée, j'arrive. On ne casse pas le téléphone de son ami intime. Et je le dis et je l'assume. On ne casse pas le téléphone de sa famille intime et on ne tape pas la poitrine pour dire que dans la famille, il n'y a personne qui peut parler. Si Olo regarde cette vidéo ou bien il regarde cette émission se direct, il n'a qu'à dire que l'acte qu'il a posé en tapant sa poitrine pour dire que la famille, il n'y a personne pour lui parler là. Moi, Marc Zopo, je lui parle. Plus jamais il va le faire. Donc, ça dit, plus jamais il va casser le portable de ses meilleurs amis. Plus jamais il va casser le meilleur. Maintenant, parlons maintenant de ce que vous appelez les pectos, ce que vous appelez les revenus. Effectivement, en tant que porte-parole de la famille, je recevais tout. Mais derrière moi, il y avait la grande famille, maternelle, paternelle, les alliés, etc. Les Agnis, les Yacouba. Ça vaut milliards, papa. Donc, en ce moment, il y avait un comité d'organisation qui est mis en place. Le comité d'organisation était piloté par Kenzo Kashmoni. Et celui qui faisait la croix entre la famille et le comité d'organisation, c'était Siro, que je respecte, que j'aime, que je suis vraiment... C'est quelqu'un de... Siro, c'est quelqu'un de voilà, Siro, c'est formidable. Donc, tout ce qu'on recevait partait directement vers le comité d'organisation. Il y avait une très bonne gestion à ce niveau. Donc, tout le monde a eu l'argent dans le funérail d'Arafat? Moi, personnellement, j'ai rendu le devoir d'un père aux obsèques de mon fils. Je n'avais vraiment pas besoin d'argent. Même si je veux de l'argent, même 5 francs, tu n'as pas eu. Je suis sorti, pour ne même pas vous mentir, je suis sorti... Avec le 0-0.
Zéro. Avec le diable. Ah, donc même le jour, le mardi, quand les huissiers sont venus, quand le comité, tout le monde est venu, quand tout le monde est venu le mardi, on a fait le point. Quand on a fait le point, c'est ma grande sœur, Hélène Dandilou, qui m'a payé le transport. D'accord. Et quels sont tes rapports avec Carmen, rapidement, Carmen Sama? Est-ce que tu vois un peu ce qu'elle fait sur les réseaux sociaux? Qu'est-ce que ça te dit? Au début, je me suis mis dans la peau d'un père pour la reprendre. Parce que danser un peu dehors, remuer un peu le postérieur, ça me gênait un peu. J'ai essayé un temps soit peu pour faire des vidéos pour l'interpeller parce que je n'entrais plus en contact avec elle. Et je le dis et je le répète, je l'appelais affectivement maman pendant que nous étions ensemble à un certain moment. Je l'appelais maman. Et là, vous n'êtes pas ensemble? Oui, on n'est pas ensemble. On n'est pas ensemble. Attendez, il va terminer, s'il vous plaît. On n'est pas ensemble. Donc, aujourd'hui, je la vois vraiment briller. Et je suis très heureux. Ce n'était pas évident qu'après le départ d'Arafat, qu'elle puisse être à ce niveau. Donc, je dis merci à Dieu. Tous ceux qui vont dire n'importe quoi sur sa vie, tous ceux qui vont penser mal d'elle, c'est sa vie. C'est sa vie. C'est l'onction de son mari qui est sur sa vie. Qu'elle prospère, qu'elle évolue, que Dieu la bénisse. La dernière fois que tu as eu au téléphone, Papa, la question que j'aimerais te poser pour la fin, en tant qu'homme de Dieu, est-ce que tu es prêt à pardonner à Olof Patcha? Olof Patcha, je suis prêt à le pardonner, effectivement, parce que nous, notre famille, on ne marche pas sur nous. Et puis on ne tape pas la poitrine. Ce ras-de-bol-là, ce n'est pas de l'aigreur, mais c'est parce que l'enfant a tapé sa poitrine devant une famille. Mais tu es prêt à pardonner, à laisser tout tomber? Oui, je suis prêt à laisser tout tomber. S'il reconnaît que l'acte qu'il a posé n'est pas bon. Mais s'il ne reconnaît pas là... S'il ne reconnaît pas, partout je vais sortir la tête, je vais répéter cette histoire de téléphone-là. Ça te fait mal quand même, hein? Ça me fait mal, même si mon enfant est pécheur. S'il n'est rien sur la terre, il faut respecter sa mémoire en gardant ses biens. Le peu qu'il a là, même si c'est mauvais, il faut garder. Yves, tu me permets une question? Ça me fait mal parce que cette émission-là ne dure pas. Il y a tellement de choses à dire. Mais il faut aussi rappeler que derrière tout ça, M. Marc Zopo est quelqu'un qui a le cœur sur la main, qui fait beaucoup de choses en même temps, qui a la main sur le cœur ou bien le cœur sur la main. C'est une histoire qu'on me dit. Tu me dis à l'oreille ici. Son palin. Sinon, moi, au début, j'avais dit... L'autre jour, là, j'ai dit la main sur le cœur. On dit non, que c'est le cœur sur la main. Non, c'est la main sur le cœur. C'est la main sur le cœur. C'est qui est sûr, il a le cœur, voilà ça dans sa main ici, comme ça. Donc, c'est quelqu'un de très bien. Je pense qu'on a des images. Il pose des actes très forts. Il vient au secours des enfants et des femmes. C'est quelqu'un qui est sûr, le cœur est dans sa main. Voilà, il fait des dons dans des hôpitaux. Marc Zopo, il y a ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, il y a ce qu'on entend sur les réseaux sociaux, mais derrière tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, il faut retenir que il y a la vraie vie et puis il y a le game, comme on a l'habitude de le dire. Et l'oncle, le grand-oncle, le grand-père, le neveu et le cousin est tombé aussi dans le game, malgré lui. Parce que les émotions, le stress, la pression, comme il a dit tout à l'heure, ça peut pousser souvent à sortir de ses gonds, mais sinon, retenez à partir d'aujourd'hui, de cette émission-là, que Marc Zopo, l'oncle, le cousin, le grand-père, le grand-oncle Germain, est quelqu'un de bien, qui a son cœur dans la main. Papa, ici, on a un jeu. Voilà, on a une rubrique. C'est ça. Aujourd'hui, ça s'appelle Game of Thrones, c'est ça, non? Oui, Game of Thrones. Attends, je comprends anglais. Game of Thrones. Donc, on va jouer un peu. On va faire une petite dictée. Voilà. On va voir un peu si tu es un peu fort en dictée. Oui. Voilà. Donc, dictée. Je crois que chacun a... C'est mieux. Attends, quand Diana Carré... C'est émission de... Dictée préparée. Dictée... Non, ça, c'est pas dictée préparée. C'est dictée cuite. Yves, je ne peux pas avoir carton rouge pour dicter là. Tu dis quoi? Je ne peux pas avoir carton rouge pour dicter là. Carton rouge, non. Pourquoi? Tu es jolie comme ça, tu ne connais pas papier. Ah, c'est ça aussi. C'est tout ça qui fait que moi-même, je ne veux plus. Donc, la voix, on t'écoute. Papa, est-ce que vous êtes prêts? Oui. Retourne comme ça. Vous êtes prêts, voilà. non? On est prêts. Voilà. Ou bien non, vas-y là. Le titre de la dictée. L'homonyme. Quoi? L'homonyme. L'homonyme.
L'homonyme. Moi, mon stylo même n'est pas encore... Écrivez. Écrivez, on n'a pas assez de temps. Homonyme. Oh, tiens. Homonyme. L'homonyme ou bien homonyme? Savon. Homonyme. Oui, maintenant... Il entend les tricher, il entend les tricher. Montrez homonyme. Il entend les tricher, attends. Je n'ai pas triché, il y avait déjà écrit. L'homme va dire quelque chose. Non, attendez, l'autre. Attendez. Il a écrit Jésus. Non, je vais écrire Jésus. Je vais écrire, c'est-à-dire on calme doucement. J'ai pas regardé. Je veux qu'on aille doucement. Voilà. Homonyme. Il a écrit quoi? On va aller doucement. Voilà. Si la faute, c'est ce qui est bon. Voilà. L'homonyme. L'homonyme, c'est ça. Homonyme, là-bas. Jésus l'a aidé, hein. Homonyme. Il a triché. Non, il a triché. Il a écrit. L'homonyme, ok, allons-y. Bon, tout le monde a trouvé. Mais il y a deux qui ont triché, il dit pas là, non. Patrick Edouard. Allons. Et puis le pasteur... pardon. J'ai Tu as beaucoup sur mon pasteur. Écrivez. Il était une fois. Il était une fois. Montrez-moi. C'est embêté ou Il était une fois là aussi. Il était une fois dans écrit seulement. Il était une fois. Moi, j'écris petit. Hein. Non, c'est parce que tu es petite. Non, mais attends, mais attends, ton adresse est un peu la voix, je vais te donner un carton rouge. Toi, ta foi, là, vraiment, c'est quelle foi, ça? C'est ton préféré. C'est la spiritualité. Mets ça là-bas. Non. Voilà. Attendez, je vais encadrer. Vous montez bien. Monte à la caméra là-bas. La caméra. Je vous peux même pas. La spiritualité. En fait, elle est tellement contaminée par l'homme de Dieu à côté d'elle. Elle est perturbée. Ça la dépasse. Elle a avalé S là. Mimi. Elle pense c'est fois d'époque. Mimi, tu es éliminé. Mimi, tu es éliminé. Allons-y. Elle s'est arrêtée au CP. 100 fois. Quoi? Un homme. 100 fois. 100 fois. Montrez. As-tu c'est bon? As-tu c'est bon? As-tu béade? La voix, quand tu dis pain, tout le monde a qu'à soulever. Parce qu'il triche. Ah, tu l'es trop fort dedans. Ah, il triche façon. Voici pour... Il triche comment? Il triche comment? Tout le monde a trouvé. Tu es marié. Ah-tu, il triche? Je n'ai pas triché. Il triche. Tous les hommes mariés trichent. On continue et passer. Qui vendait du foie. Qui quoi? Qui vendait du foie. Qui vendait du foie. C'est l'homme chaque fois là, il vendait foie. Allons. P. Il y a quelqu'un qui a attrapé déjà. Oh, pasta éliminé. Il vendait du foie. Pasta. Non, pasta éliminé. Oh, pasta. Non. Qui vendait du foie. Du foie. Et pendant ce nom, la foi en Jésus est tellement grande. Mais une clémence pour le E quand même. Non, tu es éliminé. Non. Pour un seul mot. C'est un homme de Dieu. Elle-même, c'est eux qui l'a trahi. C'est un homme de Dieu. C'est un homme de Dieu. Donc, il a la foi. Oui, c'est ça. Son foie là. Il est éliminé dans la foi. Il n'est pas éliminé l'homme de Dieu. Oui. Là, il a assumé. Moi, il n'assume pas. Non, moi, il a gêné. Ok. Ça a fini. Tu as vu? Millionnaire, beau de millionnaire. Oui. La ville de foi. La quoi? La ville de foi. La ville de foi. De foi. La ville de foi. La ville de foi. Oui. De foi. Allons. Non. Montrez. Non, ça. Moi, il a mis mon ticket. Il n'a rien mis. Il a mis. Voici ça. Voici pour moi. Montez bien. Voici pour moi. Moi, j'ai mis foi. Je suis champion. Non, attendez. Non, ça, c'est pas foi. Ça, lui, c'est il a foi. triché à la fin. Non, quelle a fait? Moi, il n'y a rien compris. Il a vu. Mais Parce tu dis que qu'il toi, tu vendait es la ville éliminé de foi. déjà. La ville de Patrick est éliminé. Attendez d'abord.
C'est moi, je connais qui a dit qu'il a trouvé, qui n'a pas trouvé. C'est quelle fois d'abord? C'est fois qui est derrière toi là. Regardez ce qu'ils vont afficher. La régie, il faut afficher la bonne. Voilà. Regardez. La voix aussi, ta voix, on dirait dans Wani là. En fois X. Fois, il y a X, vous tous vous êtes 0. Yeah. X. Il était une fois, un nombre de fois. Tu mens. Vous tous élimination. Et toi là, tu triches comme ça. Mal. Il y a 3 fois dedans. Non. Attends. Est-ce que j'ai triché? Joli garçon. J'ai triché? Joli garçon. À l'époque, là où il était fan de toi, tu trichais à l'école comme ça. Les étoiles, j'espère que vous avez passé un très bon moment en notre compagnie. Nous, on vous dit à vendredi prochain sur c'est-à-dire la chaîne étoilée NCI, la chaîne où il pleut des étoiles, avec des chroniqueurs étoilés, avec votre animatrice chérie que vous détestez, mais que vous aimez, hein, que vous adorez, Yves de Rochaud. C'est mon émission. C'est on dit un grand merci à notre invité, Marc Zoko. Il faut prier pour nous que cette émission-là prospère à tous égards. Attends, c'est ça quand même.